Bonjour à vous, je suis très heureux de faire cette vidéo car elle annonce mon nouveau projet, un projet de documentaire sur lequel je travaille depuis plusieurs mois et qui fait suite à mon premier documentaire sorti quasiment jour pour jour il y a 3 ans, Le jeune à la croisée des chemins. Alors cette fois-ci c'est un documentaire qui en remplace un autre. J'avais commencé de tourner un deuxième documentaire à la suite du premier, mais l'actualité est venue bouleverser un petit peu la donne et je me suis concentré sur ce documentaire d'actualité à cheval entre la santé et la société. Et donc c'est un documentaire qui traitera du sort des soignants suspendus et de tout ce qu'il y a autour, on va dire 2 ans de crise, plus les projections qu'on peut faire dans cette politique sanitaire. Alors, l'idée de ce documentaire, elle est venue de 2 raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'informations au final dessus, il n'y a pas vraiment de débat public. Il n'y a pas de relais médiatique, il y a une ignorance volontaire et inconsciente, je pense, de l'opinion quant au sort qui a été fait aux soignants. Et puis, autour de moi, j'ai pas mal de soignants suspendus, ou alors qui ont été dans une situation délicate d'avoir énormément de doutes au mois de juillet et d'août, lorsqu'au 12 juillet, on leur a annoncé qu'ils étaient obligés, s'ils voulaient continuer, de se soumettre à un traitement médical. Et donc j'ai été très touché par le témoignage de certains d'entre eux. Certains sont dans le documentaire par ailleurs. Et c'est assez rapidement que j'ai pris la décision de réaliser ce documentaire en allant interviewer des personnes, mais avec une vision systémique également, pas simplement du témoignage, pour raconter leur sort en fait. Parce qu'on se rend compte que si on fait un petit dézoom en arrière, si on revient en janvier-février 2020, faut pas oublier de se remémorer le fait que y avait des soignants dans la rue qui se faisaient tabasser par des CRS pour demander plus de moyens pour soigner convenablement. Il y avait aussi des médecins qui démissionnaient de conseils d'administration par manque de moyens et par suppression de lits, suppression de postes, suppression de services. Donc c'est cette réalité-là. Puis ensuite, il y a eu toute la vague de mesures, c'est-à-dire on a envoyé les soignants en première ligne avec des gants, des gants de fortune, des blouses faites à partir de sacs poubelles. On les envoyait même soigner alors qu'ils étaient contaminés par un virus inconnu, enfin bref. Il fallait les applaudir. Ensuite, il ne fallait pas les laisser rentrer dans la propriété parce que peut-être qu'ils avaient de virus, donc ils se faisaient rejeter par leurs voisins. Après, on leur a donné 200 € de prime pour ensuite leur faire une clé de bras et leur dire si tu t'injectes pas un produit qui est encore en phase expérimentale, tu n'auras plus le droit de pratiquer. Non seulement tu pourras plus pratiquer, mais tu n'auras pas de chômage, pas le RSA, tu n'auras rien en fait, tu seras sans statut. Donc tout ça mélangé, j'ai souhaité en faire un documentaire très structuré, qui soit à la fois humain sur le plan du témoignage, mais à la fois très didactique sur l'approche systémique, macrocosmique qu'on pouvait avoir de la situation, qui est évidemment plus complexe que ces 2 dernières années, qui suit une politique où, on l'a vu, en une quinzaine d'années, on a supprimé pas loin de 120 000 lits à l'hôpital public. Donc il y a une volonté politique de la part des instances européennes, de la part des instances nationales, et puis il y a une déliquescence du système de soins qui est plus basé sur telle technologie que sur l'humain. Donc c'est tout ça que j'ai voulu mettre en perspective, et grâce au témoignage des 7 intervenants que je vais vous présenter. Je vous mettrai un extrait du documentaire à la fin de la vidéo, mais en attendant, je vais vous présenter plutôt les personnes que j'ai interviewées. Alors j'avais en tête d'interviewer 12 personnes, mais au final, après les 7 premières interviews, j'avais largement, voire trop de matière, parce que c'était très riche, très touchant, très pédagogique, et puis très circulaire en fait. J'avais toute la matière que je voulais, et je voulais vraiment qu'on s'approprie le témoignage de chaque personne, et qu'on suive son parcours, et qu'on voit la cohérence du discours. Donc l'essai d'interviewer, il y a le docteur Grégory Pamard, que vous connaissez peut-être, qui est dans le nord de la France. Il y a le docteur Carole Fouché, de Marseille, le docteur Louis Fouché, que vous devez connaître, qui est anesthésiste réanimateur sur Marseille, le docteur Judith Rémy, qui est pas mal intervenu dans une émission que j'anime, Parlons Santé, le docteur Éric Loridan, qui est chirurgien dans le nord de la France, et puis Caroline Blondel, qui est psychologue clinicienne sur Paris, et puis Aurélie Collin, qui est sage-femme dans le nord-est de la France. Donc voilà, j'ai voulu mettre différentes professions pour dire les soignants, c'est pas infirmiers, c'est pas médecins, c'est beaucoup de professions. Donc j'en cite plusieurs dans le documentaire. Le but, c'est de leur rendre hommage aussi à tous ces gens-là devenus anonymes. Et voilà, d'où le fait que sur l'affiche, j'ai voulu symboliser plusieurs choses. J'ai vraiment été sur la métaphore, le symbole, donc comme vous pouvez le voir.
C'est un état transitoire, un état de suspension, donc il y a un état de vide et un vide en construction, et donc pour ce titre de documentaire, j'ai souhaité mettre le mot suspendu comme un état de suspension dans lequel on erre, on flotte, dans lequel se trouvent les soignants, et puis le sous-titre c'est des soignants entre deux mondes, pour dire ils quittent un monde, et là qui est symbolisé sur l'affiche par la blouse blanche évidemment, et puis il y en a un autre qui les appelle, où tout est à construire, donc il y a un champ des possibles, et c'est ça que j'ai voulu mettre en avant aussi dans le documentaire, c'est quelle santé pour demain, c'est-à-dire quelle santé pour nous, qui allons recevoir du soin, mais quelle santé aussi incarnée par ceux qui sont suspendus aujourd'hui, et qui pour moi représente une énorme aubaine. Si vous suivez mon travail, vous savez que je suis un fervent militant pour la santé intégrative, et je pense que les soignants suspendus vont jouer un rôle majeur, et que c'est une opportunité. Cette crise, cette suspension, bien qu'elle soit extrêmement violente, peut représenter une possibilité pour eux soit de reconversion, soit de transition, soit de libération, parce qu'ils étaient soumis à un ordre. Ils avaient des professions, certains disent dans le documentaire qu'il y avait un certain confort, et puis que là, ils sont obligés de sortir de leur zone de confort. Alors quand je dis obligé, non, parce que c'est un choix. Et je voulais aussi leur rendre hommage, parce qu'ils ont fait le choix de ne pas tricher, de ne pas mentir, sans évidemment juger ceux qui ont pu faire défaut, ou s'arranger, on va dire, administrativement. Eh bien, c'est une autre chose que de l'affirmer, puis de dire, là, je fais le saut dans le vide, je n'ai plus de revenus, et pour autant, j'ai une famille à assumer. Donc voilà, c'est toute cette complexité-là que j'ai voulu mettre en avant. Je voulais aussi qu'il n'y ait pas simplement du témoignage ou de l'analyse systémique, mais que tout ça soit porté par du beau, une vision artistique. Donc il y a, comme pour mon premier documentaire, une bande-son qui a été composée par quelqu'un que j'apprécie énormément, Cécile Petit, qui est de Bordeaux et qui est compositrice et pianiste. Elle a composé 5 morceaux pour le documentaire qui sont magnifiques, donc des pièces pour piano-violon, puis des variations uniquement au piano et au violon, donc il me tarde de vous les faire découvrir. Je vous invite déjà à découvrir son travail. Et puis l'autre personne qui va incarner cette poésie, cette figure artistique, c'est une amie chorégraphe et danseuse, Aurore Borgo. Et voilà, pour symboliser de manière métaphorique qu'on peut danser avec la crise. Les prises de vue ont été faites dans des contextes assez particuliers. Je vous en dis pas plus, que c'est une grosse surprise, mais c'est lors d'explorations urbaines où on a dû jouer un peu à cache-cache avec certaines personnes. Je vous mettrai d'ailleurs des éléments du making-of, comme ça que vous vous rendiez compte un petit peu. Je diffuserai un peu partout sur les réseaux des choses un peu sympas qui montrent l'envers du décor, que ce soit sur les conditions de tournage ou les interviewés, des petits bonus, etc. Donc concrètement, comment va être disponible ce film ? Moi, mon but, c'est qu'il sorte le plus rapidement possible, parce que pour que ça fasse débat, là, on est l'étau se dessert, on dessert un petit peu la gorge, c'est la fête, on oublie un peu. Mais à la rentrée, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer pour nous ? Est-ce qu'on va avoir des QR codes pour retourner à l'hôpital ? Qu'est-ce qui va se passer pour les soignants suspendus ? Et qu'est-ce qui va se passer pour d'autres corporations ? Est-ce qu'on va appliquer le même mode de chantage aux professeurs des écoles, aux instituteurs, aux fonctionnaires ? Bref, voilà, donc je pense que le cas des soignants suspendus est beaucoup plus large que le simple phénomène des soignants. Et donc pour cela, j'ai choisi un mode de diffusion particulier, là aussi sur la forme, j'espère que ça soit une projection vers un demain autrement, donc il sera en participation libre et consciente. Voilà, que ce soit sur les projections qui auront lieu physiquement, parce que mon but c'est qu'il y ait évidemment des ciné-échanges avec des soignants suspendus et que ça fasse débat, enfin, vu que les médias ne se sont pas appropriés ce sujet, on va essayer de le faire nous-mêmes. Et puis pour le streaming, la VOD comme on dit, ça sera la même chose, vous aurez un lien en dessous de la vidéo pour comme si vous mettiez au chapeau. Et donc l'excédent, tout ce qui dépassera, une grande partie sera reversée à des initiatives pour les soignants suspendus, notamment pour le cas du syndicat Liberté Santé, pour lequel j'avais déjà fait ce genre de financement avec le livre du docteur Isor Lamoureux, Comment se soigner et guérir aujourd'hui, édité dans ma maison d'édition Exuvie. Et donc le but c'est de pérenniser ces actions et puis de faire collaborer les collectifs les uns avec les autres, les associations avec les associations, les structures plus commerciales comme ma maison d'édition. Enfin voilà, je pense qu'il y a quelque chose à innover. Donc ce documentaire il repose sur la confiance. De la même façon que les soignants suspendus font confiance à la vie, je fais confiance à
chacun d'entre vous qui pourrait regarder ce documentaire et aux futurs spectateurs pour pouvoir rentrer dans les frais au moins. Vous doutez bien que ça représente des frais tout cela. Et donc j'ai mis en description de cette vidéo une campagne de financement avec contrepartie, donc il y aura des DVD, livres, etc., plusieurs autres choses qui me permettent, moi, de boucler financièrement le documentaire. Vous pouvez voir ça comme une avance sur la projection, il devrait sortir bientôt, très vite, et puis permettre d'assurer des déplacements pour que je puisse faire des ciné-débats avec des soignants le plus largement possible. Donc je compte sur vous, ça commence à partir de 5 €, ce qui est le prix d'une VOD, mais après vous serez libre de pouvoir le faire ou pas. En attendant, je vous laisse avec un extrait, le début de l'intro, et peut-être que vous reconnaîtrez la voix off, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et je suis très heureux qu'il ait pu faire cette voix off. Très heureux de vous présenter ce documentaire, peut-être me trouvez-vous fatigué, mais parce qu'en ce moment c'est la fin du montage, c'est très exigeant. Merci en tout cas si vous pouvez faire tourner cette vidéo à un maximum pour présenter ce projet, que ce soit à des soignants suspendus, à des collectifs. Ça aidera beaucoup à le faire connaître parce qu'évidemment que ça ne sera pas relayé par les médias, donc je compte sur nous pour essayer de fédérer autour de ce projet et que ça puisse faire enfin débat. Bon visionnage et à très vite. En 2 ans, ils ont tour à tour été en sous-effectif, sous-employés, démissionnaires de conseils d'administration, battus dans la rue pour avoir supplié des moyens, exposés à un virus inconnu dans la panique générale, envoyés au front en étant malades, mis en danger, sans protection, vêtus de sacs poubelles, avec des masques et des gants de fortune, volontaires exténués, empilant les heures supplémentaires, injuriés et rejetés par leurs voisins en rentrant de gardes interminables, applaudis et adulés par toute une nation, glorifiés en chansons, exploités, achetés par une prime ridicule, menacés par leurs ordres pour ne pas prescrire ou soigner, victimes de chantage pour accepter un traitement en phase expérimentale, incriminés d'être des lâches, des traîtres et des égoïstes, avant de tomber dans l'indifférence et l'oubli collectif. Privés de leur métier, de leurs patients, de leurs collègues, de leur lien social, de leurs revenus et sans aucune aide, appointés même au resto du cœur. Ils ont aussi choisi de ne pas tricher et de vivre l'errance administrative et juridique entre deux mondes. Ils sont suspendus.